Aujourd'hui, on doit mettre en avant cette team Sénégal-là qui veut que, quelle que soit l'équipe qui joue, quelle que soit la discipline, dès que le drapeau national est devant, tout le monde doit s'oublier, tout le monde doit oublier ses divergences, ses difficultés pour être ensemble, pour se battre. Et c'est ça à quoi nous voulons appeler. Par l'acte d'abord, en étant là avec le coach. Et quand on est là avec le coach, je considère qu'on est avec la team Sénégal, l'équipe nationale. Donc, parce que il est là, il représente quand même cette équipe nationale A. Et donc, c'est aussi un appel particulier à la presse. Je sais que on doit le dire, on doit l'assumer. Ce n'est pas tout le temps que ça coule comme un fleuve tranquille, mais ça aussi, ça fait partie de la vie du sport et de la société dans tous les pays. Il y a des moments où c'est plus difficile. Vous faites votre travail, nous faisons le nôtre. Des fois, il y a des incompréhensions, mais nous devons être capables, comme certains pays savent si bien le faire, de nous oublier à certains moments pour être ensemble. Et les enjeux qui sont à venir en valent la peine, à mon avis. Dans quelques jours, c'est un match qui vient vite, parce que aussi c'est une histoire de programmation de la FIFA. C'est mercredi prochain, on joue un match important, parce que on nous parle toujours du trophée à gagner, mais retourner en Coupe du Monde aussitôt après avoir joué la Coupe du Monde 2018 revêt en tout cas pour moi, président de fédération, une importance capitale. Et donc ces deux matchs à venir vont nécessiter la mobilisation de tous pour qu'on puisse les gagner et nous mettre sur orbite pour essayer d'être au Qatar en 2022. Et c'est pour ça que vraiment je voulais en profiter pour lancer un appel à la presse sportive sénégalaise, à la presse nationale dans son ensemble international, qu'on puisse se mobiliser autour de cette équipe. Pas pour qu'on soit dans la complaisance, ce qui doit être dit, mais qu'on puisse pousser notre équipe, qu'on puisse valoriser ces éléments aussi. Je pense qu'aujourd'hui, quelque part, depuis 3 ans, je remarque que la presse nationale joue un rôle dans la promotion de nos joueurs. Pendant très longtemps, peut-être qu'un Sadio Mané, s'il avait eu le soutien de l'ensemble du public, peuple sénégalais, de l'ensemble de la presse sénégalaise, à des moments clés, peut-être qu'il aurait pu gagner le Ballon d'Or 1 ou 2 ans avant. Je pense qu'on doit se réfléchir nous tous ensemble à cela. J'ai vu que sur Edouard Mendy et sur Sadio ces derniers temps, ça a été vraiment une réalité. Les gens poussent, mettent en valeur leur performance, parce que ça aussi c'est de la concurrence entre des nations. Quand Edouard est promu, quand Sadio est promu, quand c'est Ghana ou Khalidou ou Abdou ou quelqu'un d'autre dans l'équipe Cheikhou, c'est le Sénégal qui est mis à l'honneur. Et donc c'est cela que nous souhaitons en tout cas, que tout le monde se mette ensemble. Nous avons commencé en tant que dirigeants. Nous essayons de montrer la voie avec les joueurs, avec l'encadrement technique national, le sélectionneur, mais aussi avec l'ensemble des attelages. Et nous souhaitons aussi avoir ce pacte national que nous appelons de tout notre cœur pour qu'on puisse aller vers les échéances finies. Les défis sont nombreux. C'est des trophées à gagner, pas seulement en équipement, moi j'insiste là-dessus, mais c'est une constance en Coupe du Monde. C'est le défi aussi des infrastructures, on en parle. Donc aujourd'hui, on sait qu'en attendant que le stade du Sénégal soit prêt, on a quelques difficultés, mais on a su être résilient et aujourd'hui, en tout cas nous au niveau de la fédération, on est fiers d'avoir pris de l'argent qui devait aller peut-être au stade Demba Diop certainement, et de l'avoir injecté dans le stade Lat Dior pour qu'on puisse rester ici et jouer au Sénégal. Je pense qu'il y a une question de fierté nationale, je dirais même d'orgueil qui doit nous pousser des fois à ne pas accepter certaines choses qui nous semblent être inéluctables et à se battre pour cela. Et donc aujourd'hui on peut être fier. Et normalement sur tous ces défis-là, on devrait fonctionner comme ça, sans que ça veuille dire que quelconque muselage des plumes ou de la parole. C'est juste que très souvent on puisse aller ensemble dans cet objectif. Nous avons discuté, le coach est dans de bonnes dispositions, la fédération aussi dans de bonnes dispositions, avec l'ANPS pour travailler mieux et plus pour non seulement que l'information puisse être à la disposition de l'ensemble des Sénégalais. Le football n'appartient à personne, il n'appartient pas à Augustin Senghor, à Aliou Cissé, et nous avons fini de comprendre aussi que quand on gère quelque chose qui ne nous appartient, qui appartient à toute une nation, on doit être prêt à écouter tout le monde, même ceux qui ne nous disent pas ce qui nous plaît. Et cela, ce qu'on demande simplement, c'est ce que je dis toujours moi, j'ai juste besoin d'objectivité.
Si je fais mal, qu'on me tape dessus, qu'on me dise que j'ai fait mal. Mais si je fais bien, qu'on ne mette pas une couche de sable dessus et qu'on l'oublie, qu'on le mette en avant. Si on le fait, moi je pense que ça va nous faire progresser parce que nous serons à l'écoute de vos observations, de vos critiques et même celles de l'opinion que vous relayez, mais surtout ça nous fera progresser et aussi ça nous permettra de voir que quand c'est bien et que vous le dites, ça ne veut pas dire que demain, quand c'est mauvais, vous ne le direz pas. Mais nous devons mettre en avant vraiment le drapeau national. Je pense avoir dit l'essentiel. Je voudrais ici encore, sous mes derniers propos, marquer notre soutien à Aliou. Nous l'avons dit et le dit, nous y croyons. Nous pensons que nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs entraîneurs de ce continent, je vous dirais même du monde, sur la durée. Vous savez, moi, en tout cas, j'ai toujours été un adepte en tout cas, je crois fortement à l'expérience locale. On ne se valorise pas assez. Hier, je suivais le match du Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas mon pays, mais j'étais fier qu'ils aient gagné parce que j'ai vu Cheikh Sarr avoir réalisé des choses ici, et être sorti, aller ailleurs, des gens qui pouvaient peut-être ne pas croire en lui, qui y croient et qui leur donnent satisfaction. Ça veut dire qu'on a de la qualité ici. Acceptons, en tout cas, reconnaissons cette qualité-là et mettons-la en valeur. Et donc, c'est ça aussi que je veux dire aussi par rapport à nous, et je tenais ici à le dire devant tout le monde. Et je souhaite simplement qu'on puisse atteindre notre objectif de nous qualifier en Coupe du Monde. Et ça passe par ces 2 premiers matchs importants où nous demandons à tous de se mobiliser avec nous pour gagner ces matchs. Parce que je pense que, quelque part, il n'y a jamais une partie du Sénégal qui gagne et une autre qui perd, et vice-versa. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Président, qui certainement pourrait revenir au besoin avant la fin de cette conférence de presse. À présent, nous allons passer à l'exercice questions-réponses. Nous allons ouvrir une liste. Un troisième intervenant. Oui. Je n'entends pas. Marème Ndiaye. Un cinquième, Moustapha. Je vous rappelle que vous aurez droit à 2 questions tout au plus dans un premier temps. Fanta Madi, vous lui donnez le micro s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Je vais poser 2 questions au coach Aliou Cissé. D'abord, on a constaté que depuis le tirage au sort des différentes cours de la CAN 2021-2022 au Cameroun, on ne vous a pas entendu. Contrairement à vos autres collègues de la nôtre qui ont eu à réagir. D'abord, comment vous voyez la composition de ce cours? C'est difficile, c'est facile, c'est abordable, selon vous. Qu'est-ce que vous en pensez? La deuxième question, c'est que je l'ai appris que la fédération avait écrit une lettre à la FIFA pour demander le décalage de la date et l'heure du match contre le Togo. Bon. En outre, j'ai appris encore que finalement la FIFA n'a pas donné satisfaction à la fédération. Vous, en tant que coach, est-ce que cette date du 1er septembre vous arrange et nous aussi? Merci beaucoup. Bonjour Fanta Madi, merci beaucoup pour le tirage. Je crois que j'attendais un petit peu la conférence de presse de publication de liste pour pouvoir donner mes ressentis. Comme chaque tirage, je crois que certains diront que c'est facile, d'autres diront que c'est difficile, d'autres diront que
c'est jouable ou bien c'est piégeux. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les 24 équipes qui sont qualifiées pour cette CAN au Cameroun connaissent leurs adversaires du premier tour. Maintenant, c'est à nous d'analyser nos adversaires, les étudier, y mettre beaucoup de sérieux. La Guinée, on connaît, c'est un pays de football. À son sein, j'ai un bon potentiel, pratiquement beaucoup de joueurs qui jouent à l'extérieur. C'est l'occasion de la rencontre entre Sadio Mané et Naby Keita, mais aussi entre Kaba Diawara et moi. C'est une équipe qui a fini deuxième de sa poule derrière le Mali, qui n'a pas perdu contre le Mali, qui a fait, je crois, 2-2 à Conakry et un partout à Bamako. Le seul match qu'ils ont perdu, ils l'ont perdu contre la Namibie, qui est dans notre poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc un adversaire redoutable qu'il faut prendre au sérieux et préparer très bien cette rencontre-là. Le Zimbabwe, on connaît aussi, on les a déjà joués en 2017. Énormément de potentiel, des joueurs intéressants aussi. Ça demande aussi à revenir sur la supervision sur cette équipe-là. Les étudier, les connaître aussi. C'est une équipe qui a fini deuxième, si je ne me trompe pas, derrière l'Algérie. L'Algérie ne l'a pas battu, je crois qu'ils ont fait 2-2. C'est pour vous dire la qualité de cette équipe. Une nation d'Afrique australe, pour moi l'une des meilleures équipes d'Afrique australe. Donc, bien les étudier aussi, bien les préparer et nous donner les moyens, d'autant plus que je pense que ça sera notre premier adversaire. Et on sait que pour bien rentrer dans ces compétitions-là, le premier match est très important. Le Malawi, pareil, deuxième équipe Afrique australe, c'est un petit peu la surprise, ils ont battu l'Ouganda pour se qualifier, donc on mettra autant de sérieux, autant de professionnalisme comme on l'a fait lors de la dernière CAN concernant la Tanzanie. C'est une équipe qui est inconnue sur la scène internationale, sur la scène continentale, mais s'ils sont là, c'est pas un hasard, c'est qu'ils ont de la qualité, donc les surveiller et avoir vraiment un maximum d'informations sur eux. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire sur le tirage, tout en sachant que avant de parler effectivement de cette Coupe d'Afrique au Cameroun, toutes ces équipes-là, on a tous des échéances très importantes qui sont les éliminatoires de la Coupe du Monde, qu'il nous faudra rentrer vraiment dans des bonnes conditions. Ça commencera par le 1er septembre pour terminer déjà, comment ça s'appelle, le 7 septembre au Congo-Brazzaville. Donc d'abord se concentrer sur ces deux matchs-là, se concentrer en tout cas de l'avant-CAN pour après mieux préparer cette Coupe d'Afrique-là. La date des deux matchs, c'est sûr que ce n'est pas c'est pas le meilleur scénario, ça c'est clair et net. Je pense que ces deux matchs-là sont trop proches le 1er septembre, c'est trop proche des championnats européens. On a des joueurs qui jouent samedi, d'autres jouent dimanche, ils arriveront peut-être que le lundi, voire même peut-être le mardi. C'est à nous de nous adapter. Je pense aussi que cette pandémie et la gestion administrative aussi des protocoles sanitaires peut-être y est pour quelque chose. Voilà, maintenant c'est à nous de nous adapter. Pour le temps l'heure du match, c'est pareil. Je crois que c'est dû peut-être, je dis bien peut-être, à la panne d'électricité qu'il y a eu la dernière fois. Mais en ce moment, en Europe aussi, il y a des championnats, il y a des pays où la chaleur persiste, la chaleur est encore là. Là encore, une fois de suite, il va falloir qu'on s'adapte, sachant que bientôt le grand stade de Diamniadio sera fini et sera prêt à accueillir l'équipe du Sénégal dans des conditions optimales. Merci coach. Nous passons au second intervenant. Il s'agit de Bakary Cissé du quotidien Record.
Bonjour coach, bonjour président. Coach, moi je me suis amusé tout à l'heure à vous revoir votre équipe. On sent nettement que depuis 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a 92% de l'ossature qui est là, ce qui veut dire que vous êtes un vrai conservateur et vous avez misé pour la continuité. Mais j'ai eu deux préoccupations. La première, il s'agit de la présence d'Ibrahima Mbaye comme le seul latéral droit de métier de votre liste de 25 joueurs. C'est vrai que vous me direz qu'il y a des joueurs comme Nam et Abdoulaye Seck peuvent aussi évoluer dans ce secteur-là. Et ça dit quelque part qu'il y a un déficit de joueurs à vocation offensive, c'est-à-dire de latéral de prédilection, cause pour laquelle vous n'avez misé que sur Ibrahima Mbaye. La deuxième question elle est relative à la blessure de Krépin Diatta, qui a reçu un coup le week-end dernier et qui malheureusement n'a pas joué avant-hier avec son club l'AS Monaco. Avez-vous des garanties qu'il sera là? Ou sinon, est-ce qu'il y a une autre pièce de rechange sur qui vous voulez vous baser au cas où Krépin déclarerait forfait? Merci. Merci beaucoup, Bakary. Je vais commencer sur la deuxième question. Krépin, il est là parce qu'on a quand même on a deux matchs. Même s'il n'est pas sûr de pouvoir être prêt pour le premier match, on a un deuxième match le 7. C'est vrai que le 1er septembre, ça va être peut-être un petit peu trop proche. J'ai discuté avec lui, on a échangé. Nous allons voir l'évolution, mais je tenais quand même à qu'il vienne à ce rassemblement-là pour constater d'abord sa blessure par rapport à notre staff médical, mais aussi de nous donner toutes les chances de pouvoir le récupérer sur le deuxième match. Donc voilà la raison pourquoi on l'a maintenu dans le groupe. Concernant les postes de latéral, je pense que vous avez raison, il y a actuellement une possibilité en interne aussi de jouer sur la polyvalence de certains joueurs. Mais comme je vous le disais tout au début de cette conférence de presse, c'est une liste difficile à confectionner. Peut-être à l'intérieur de ce groupe-là, il y a d'autres garçons qui sont incertains aussi, qui reviennent de blessures, qui reviennent petit à petit dans la compétition. Je pense qu'on fera le point en tout cas lundi, voir un petit peu l'état de santé, l'état physique de nos joueurs. Et si on a besoin de nous renforcer, on essaiera de se renforcer voilà, sur ce côté-là, parce qu'on est en train de cibler aussi d'autres garçons ici sur le plan local. Donc s'il y a changement ou défection de la part de ces 25-là, on amènera un autre joueur pour le renforcer. Alors, merci, coach. Nous passons au suivant. C'est Howard Lee. Bonjour. Howard Lee de la CELTIMI. J'ai deux interpellations. La première pour coach Aliou Cissé sur les enjeux de ces rencontres. Le Sénégal a longtemps eu une équipe des cadres. Je pense que c'est votre génération, vous, Aliou Cissé à l'époque, en toute objectivité, qui avait le plus fait rêver, fait vibrer, donné du plaisir à la nation sénégalaise. Le Sénégal a longtemps, cette nation nourrie de l'espoir pour son équipe, actuellement l'équipe du Sénégal, qui a des joueurs de qualité, de valeur, qui prient, qui font feu et flamme dans leur club. Et le Sénégal et la nation est toujours dans l'attente de ça. Donc ces enjeux par rapport à ces rencontres. Tout à l'heure, le président de la Fédération sénégalaise de football se glorifiait des sacres et des performances de l'équipe nationale de beach soccer et même du sacre de l'équipe de basketball en ce moment à Kigali. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'il est temps d'y aller avec justice et équité pour toutes les disciplines sportives, vu qu'il y en a d'autres qui nous donnent des sacres, qui nous donnent du plaisir à leur cœur. C'est comme si on a favorisé le football au détriment des autres disciplines. Et ma dernière interpellation
vis-à-vis de M. Augustin Senghor. Vous avez sonné la mobilisation, qu'on soit tous unis derrière l'équipe du Sénégal, qu'on aille tous prendre tous les sacs, toutes les victoires. Donc c'est dynamique. Vous avez dit le mot consensus. J'ai envie de vous demander pourquoi Madi Touré n'est pas dans cette salle. Merci. Merci beaucoup. Je crois que le sport aujourd'hui c'est une corporation où il y a une grosse solidarité. On ne peut pas dissocier aujourd'hui le beach soccer à nous et nous de beach soccer. On est la même famille. Donc ça c'est important. C'est l'occasion pour moi de féliciter Ngala, son staff, les joueurs, le capitaine, Silla. Hier, j'ai regardé leur match. Vraiment, quelle passion, quelle personnalité, quel caractère, quel patriotisme. Donc, c'est ce qu'on veut voir de nos joueurs, c'est ce qu'on veut voir de notre équipe. Donc, bien sûr, les encourager et les pousser de l'avant, mais rassurez-vous, il n'y a pas de président pour le beach soccer ou le président pour le football. C'est le même président qui est là. C'est la même direction technique qui est là. Nous sommes ensemble. Quand ils gagnent, on est content. Quand ils perdent, on est malheureux. Nous les poussons. Il y a une discussion, il y a des échanges. Donc c'est le même football. Et c'est ce football-là qu'on veut voir émerger. C'est ce football-là qu'on veut voir aller de l'avant. Nous sommes une grande famille. Donc rien ne pourra nous diviser. J'en ai parlé tout à l'heure du basket. Voilà, aux gars qui sont là-bas, à Boniface, Mustapha, mon frère, mon ami Gorgui, le capitaine Doy, tous. Voilà, on les encourage, on est derrière eux, parce que c'est le Sénégal qui gagne. On est des sportifs, nous sommes dans ce milieu-là depuis des années. Rien ne pourra nous séparer. Voilà. Donc on connaît ce milieu-là, on y vit depuis pratiquement 25 ans. Donc il y a des questions peut-être qu'un Sénégalais lambda peut se poser qu'un sportif de haut niveau ne se posera pas. Aujourd'hui, moi quand je vois les basketteurs, je suis content pour eux et je suis sûr et certain qu'ils sont contents pour nous. Le beach soccer, c'est la même chose, donc il n'y a pas de discrimination entre le basket et le football ou bien le beach soccer et le... Non, 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 c'est la même famille. Voilà, c'est la même famille. Ça, c'est une réalité. L'autre question, je crois que c'est... les enjeux, bien sûr, la Coupe du Monde, le président l'a dit, l'a répété, la Coupe du Monde est un objectif majeur. Est-ce que le Sénégal peut se qualifier? Je dirais oui, nous pouvons nous qualifier. J'irai même plus loin, je dirais que nous devons nous qualifier. Voilà, nous devons nous qualifier. Vous savez que les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone CAF est très difficile. Et celle-là ne sera pas plus facile que la précédente. Je crois que c'est à nous d'avoir la personnalité et le caractère vraiment nécessaire pour pouvoir aborder ces éliminatoires-là et pouvoir aller au bout. Le Sénégal a un statut, je l'ai dit, et il faut le montrer sur le terrain. Les joueurs, le staff technique, le staff médical, l'intendance, le team manager, tous ces gens-là aujourd'hui qui sont greffés autour de cette équipe nationale de prendre conscience que nous sommes en mission. Nous sommes en mission pour le peuple sénégalais et nous sommes en mission pour notre football. Se qualifier à une deuxième Coupe du Monde, on sait que ça nous permettra d'évoluer. Ça permettra d'évoluer, que le football sénégalais continue à évoluer. Mais on sait aussi qu'il y aura des adversaires qui viendront vendre chèrement leur vie pour aller dans ce gratin international. Et comme je l'ai dit, nous sommes le Sénégal. À nous de faire le travail, à nous de réussir cette mission-là. Nous en avons les qualités. Prendre conscience encore plus que nous sommes en mission. Voilà. Et se remobiliser pour aller se qualifier à ce grand rendez-vous qui commence, comme vous le dites, le 1er septembre et qui va finir après la Coupe d'Afrique au Cameroun,
où il y aura, au mois de mars, ça sera un combat de titans, combat de chefs. Voilà, celles les plus forts partiront à cette Coupe du Monde-là. Et ça pose encore la question du nombre de qualifiés sur la zone Afrique. Parce qu'aujourd'hui, dans notre continent, on a pratiquement 10, 15, quinzaine d'équipes qui sont capables de se qualifier à cette Coupe du Monde-là. Vous avez le Sénégal, vous avez l'Algérie, vous avez le Cameroun, vous avez le Maroc, vous avez l'Égypte, vous avez le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria. Donc je peux vous citer 10, 12 équipes aujourd'hui potentiellement qui sont capables de représenter le continent africain comme dans cette Coupe du Monde-là. Alors, le fonctionnement aussi des éliminatoires, vous le voyez, premier tour éliminatoire, deuxième tour éliminatoire, c'est pas fini. On a encore 2 cartes où il faut se retrouver, donc c'est très compliqué. Je pense aussi, le président il est là, c'est le vice-président de la CAF. J'espère que dans le futur, l'Afrique aura encore beaucoup plus d'équipes qui sont capables de le représenter. Voilà. Donc c'est un combat et je pense que nous sommes armés pour ça. Merci. Au suivant, Mariam Ndiaye. Président, félicitations pour les exploits de l'équipe nationale de beach soccer. Puis aujourd'hui, mais aussi nous sommes fiers du travail de votre carrière. Alors, coach, est-ce que vous avez des idées par rapport aux adversaires du Sénégal, Togo et Congo? Et puis ma deuxième question, c'est par rapport au stade Lat Dior. Est-ce que vous avez été visiter la pelouse? Parce qu'on a vu des vidéos qui passaient et on ne sait pas ce qu'il en est réellement. Merci. Ça, je vais vous donner la parole au président pour la pelouse, pour le stade, de tout ce qu'ils ont mis dedans, de tout le travail qu'ils ont essayé de faire pour que justement ce stade soit en norme. Maintenant, ça l'est. Voilà, la pelouse a été refaite. À nous maintenant d'y être et de faire des grosses performances, des bonnes performances. On aura plus d'excuses. Voilà, Président, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Concernant le Togo, oui, on suit. C'est une équipe qui est en construction, qui vient de changer d'entraîneur. Duarte, on le connaît, c'était l'entraîneur de Burkina Faso. Je l'entends souvent parler de l'équipe du Sénégal. Bon, souvent, il nous a porté chance. Donc, nous l'attendons ici au Sénégal, de pied ferme, parce que nous, c'est important de passer. Voilà, tout simplement. Et c'est une équipe qui a été entraînée par Claude pendant pratiquement 3 ans ou 4 ans, qui a fait un très bon boulot là-bas. Claude Leroy, je parle. Concernant cette équipe, on ne peut pas savoir, vu qu'il y a un changement d'entraîneur, est-ce qu'il va garder les mêmes schémas tactiques que Claude Leroy ou il va apporter sa touche personnelle. Mais je crois que ce qui est important, ce n'est pas le Togo. Ce qui est important, c'est nous, le Sénégal. Les ingrédients qu'on sera capable de mettre, comme nous l'avons fait lors de ces derniers matchs-là, je veux dire au mois de juin, où j'ai beaucoup aimé cette première mi-temps contre la Zambie et cette deuxième mi-temps contre le Cap-Vert, où il y a eu des ingrédients vraiment intéressants, mais qui demandent à être confirmés. Ces 2 équipes-là, que ce soit Zambie et Cap-Vert, il ne faut pas les sous-estimer. Ces 2 victoires-là aussi, il ne faut pas les sous-estimer aussi, parce qu'au niveau, pour exister, il faut gagner, et encore gagner, et toujours gagner. La Zambie n'a pas perdu contre l'Algérie, champion d'Afrique. Et le Cap-Vert venait de battre quand même l'équipe olympique brésilienne qui est aujourd'hui championne olympique à Tokyo. Donc, à nous de nous concentrer sur ce que nous devons faire. Les deuxièmes périodes, par contre la Zambie et cette première mi-temps contre le Cap-Vert me restent sur ma faim. Ça nous donne aussi des pistes d'amélioration. Donc, comme vous le dites, le Togo, c'est vrai que c'est un adversaire crédible, c'est un adversaire qu'il faut respecter. Mais le plus important, c'est surtout nous, ce que nous sommes capables de faire. Est-ce que nous sommes capables, comment nous serons capables de jouer ce match-là? Je pense que le président Senghor peut intervenir sur la pelouse. Oui, merci Marème. Donc, ça me donne l'occasion juste de ne pas passer sous silence la question
qui nous a été posée par Madame Lee, c'est ça, hein? Donc, relativement au consensus. On ne va pas s'étendre là-dessus parce que je pense qu'on n'est pas sur un consensus, je dirais, présentiel à une conférence de presse. Moi, ce que j'attends d'une conférence de presse, c'est que les journalistes soient là. Donc, pas qu'un acteur, quelle que soit son importance du football, aujourd'hui, nous sommes juste invités, mais ceux qui sont conviés à cette rencontre-là, c'est vous, donc Madi ou quelqu'un d'autre. Si on devait faire une assemblée générale, je pense qu'il serait là, et que peut-être même cette salle-là ne respecterait pas les normes de la Covid. Donc, mais nous restons, en tout cas nous, sur ce que nous avons toujours dit, avant les élections, pendant et après, nous tendons la main à tout le monde. Le football se construira avec l'apport de tout le monde. Les élections sont une parenthèse dans la vie associative qui se devrait refaire immédiatement pour laisser la place au travail et surtout à la cohésion et à l'engagement. Madi fait partie du football, je l'ai déjà dit, on n'y revient pas. On espère qu'il restera dans ce football pour apporter ce qu'il sait apporter à tous les niveaux. Et c'est ça qui compte. Donc je voulais juste répondre par rapport à cela. Pour revenir au stade et à la pelouse Marelle, donc je dirais que le stade Lat Dior, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, hein, donc la fédération a pris ses responsabilités. On aurait pu ne pas le faire. Parce qu'il aurait été plus aisé de dire ah non, un stade, ce n'est pas l'affaire de la fédération et ne rien faire. Mais depuis très longtemps, je pense que nous avons dépassé cet état d'esprit. Nous essayons de travailler la main dans la main avec l'État. Il s'est trouvé une situation exceptionnelle où nos stades qui existent, hein, mais sont quand même fermés, comme le Pau-Saint-Bord, Demba Diop, le stade du Sénégal qui n'était pas encore prêt parce qu'il y a eu une rallonge de la durée de construction à cause de la Covid. Il fallait faire face et nous avons fait face sous les moyens propres de la fédération. Malgré tout, on a subi des critiques. On aurait pu se dire que ce n'est pas des critiques, je dirais, méritées, parce que ce n'est pas de notre domaine, mais on a assumé avec l'État, on n'a pas de problème. Parce que comme je l'ai dit, si ces critiques-là nous permettent d'aller de l'avant, il faut le faire. Et même après les matchs de mars, nous avons continué à investir. Après les matchs de juin, vous vous souvenez, les joueurs se sont plaints, à juste raison, hein, donc de la situation de la pelouse. Et on a dit qu'on allait relever le défi, c'est ce qu'on avait dit. Et on a essayé de le faire en y mettant encore les moyens. Et sur ce stade-là, nous avons choisi une entreprise qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde, et particulièrement en Afrique, au Cameroun. Les pelouses, les meilleures qui sont là-bas, ont été réalisées par la société Grégory International. La dernière fois, quand je suis allé au Bénin pour la finale de la Coupe donc, de la Confédération, c'est eux qui avaient refait cette pelouse-là. Et donc, on a travaillé avec eux pour réaliser cette pelouse et même remettre à niveau tout ce qui est matériel d'entretien du stade. Le problème, ce n'est pas en réalité de refaire cette pelouse, qu'elle soit belle, 1 ou 2 matchs et qu'on retourne dans nos travers. C'est comment faire pour régler dans nos pays l'équation de la maintenance. C'est ça le gros problème. Et nous, on a décidé au niveau de la fédération de nous atteler à acquérir ces matériels-là pour nous-mêmes, de sorte qu'à chaque fois que nous devrons intervenir sur un stade, si l'État nous le permet, parce que nous ne sommes pas gestionnaires de ces stades, nous le ferons pour maintenir le niveau de qualité de ces pelouses-là. Parce que je pense qu'il est, en tout cas, pas permis de revenir à des situations antérieures où on voyait des stades qui ne sont pas dignes, en tout cas, de notre statut en tant que première nation africaine, mais aussi de nos joueurs. Et c'est pour ça que je peux vous dire, pour jouer dans la transparence, que ce contrat-là nous coûtera au bas mot 100 millions. On a la promesse que l'État nous remboursera sur ce point. On l'espère bien. Donc j'en parle avec le ministre, il nous a fait l'engagement. Nous avons aussi, à la suite de la dernière mission de l'inspecteur de la FIFA, nous a dit qu'il ne voulait plus voir du sable autour du terrain, c'est-à-dire la main courante. Là aussi, nous sommes engagés à peu près pour une 50aine de millions pour faire du gazon synthétique tout autour. Il y a le dallage extérieur, ça ils l'ont exigé aussi, l'État doit le faire. Donc, et on espère que aujourd'hui, nous avons donc une homologation,
mais assorti de conditions à remplir. Donc nous nous attellerons à relever ce défi-là pour que d'ici à décembre, ce stade-là soit un petit bijou aux normes de la FIFA et de la CAF. Déjà, beaucoup de travail a été fait. La pelouse, vous avez vu les images, mais je pense que d'ici le premier, ça s'améliorera davantage. Et après le premier, Grégory va continuer. Je pense que la qualité optimale, nous l'aurons, j'espère, pour le mois d'octobre. Mais déjà, pour le mois de septembre, je pense que, je l'espère, je touche du bois, les joueurs se rendront compte que ça s'est beaucoup amélioré. C'est ce que je peux dire pour les investissements qui ont été faits. Aujourd'hui, il y a quelques mois, je disais que nous avions mis 400 millions. Aujourd'hui, on est autour de 650 à 700 millions sur les comptes de la fédération. Donc, on a fait beaucoup de sacrifices. Et je pense que c'est ça qui a été sanctionné par la FIFA et la CAF. Et j'espère aussi que ça sera sanctionné positivement par les joueurs, non seulement par une appréciation des efforts qui ont été faits, mais aussi par une belle victoire qui nous permettra de nous mettre sur orbite pour la qualification. Merci, Président. Nous en venons au dernier intervenant en double de notre liste. Le dernier intervenant, Moustapha Sadio. Bonjour tout le monde, Moustapha Sadio, artiste de Hello Sport News Africa. Je tenais d'abord à féliciter le coach Aliou Cissé pour les 2 derniers matchs du mois de juin où on a aperçu ce que nous attendions tous, les progrès dans le jeu. Ça s'est concrétisé en une temps, on va dire, face au Cap-Vert jusqu'à la coupure d'électricité au Stade Lat Dior. Et donc pendant tout un match face à la Zambie. Ma première question c'était par rapport au côté droit de la défense où on est décimé avec la blessure de Youssouf Sabaly, donc Lamine Gassama qui est centré. Et derrière, il y a plein de déclarations qui disent que vous ne croyez pas aux joueurs locaux. On a des joueurs comme Jean-Rémy Bocon, Djaraf, Ariabtoa qui prouvent chaque année, qui progressent. Et également Moutarou Baldé, qui est cité parmi l'un des meilleurs latéraux dans le championnat local et qui ont joué cette saison au haut niveau dans les compétitions africaines, donc qui jouent face à des internationaux, parfois tunisiens, égyptiens. N'est-ce pas là l'occasion pour vous de prouver que vous êtes là également pour promouvoir le football local? L'autre question, c'est sur le poste de sentinelle, où vous semblez avoir été séduit par Nampalys Mendy lors des derniers rassemblements, vous l'avez déclaré. C'est peut-être votre sentinelle prioritaire, mais il n'est pas titulaire à Leicester. Leicester qui a recruté Boubacar Soumaré de Lille, c'est pour se passer à coût de, je pense, 30 à 40 millions, c'est pour le faire jouer. Et avant même Boubacar Soumaré, il y a d'autres joueurs qui sont titulaires au milieu de terrain de Leicester. Donc, on est parti peut-être pour une saison compliquée pour Nampalys qui avait fait son retard la saison dernière. Il y a un joueur qui joue à Marseille, Tapie, qui a déclaré quand même être prêt à porter le maillot national. Qu'en est-il vraiment? Comptez-vous vraiment sur lui, qui est de nouveau titulaire à Marseille? Qu'en est-il vraiment de vos priorités à ce poste de sentinelle au milieu de terrain? Merci. Merci beaucoup, Moustapha. Je vais répondre à ta deuxième question. Concernant Nampalys, je crois que tout le monde connaît les qualités de ce garçon-là. La concurrence en club, elle existe tout le temps, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout que le garçon soit déjà prêt physiquement, qu'il soit en bonne santé. Après, on peut s'entraîner normalement, jouer, faire des petits jeux, faire des matchs amicaux et que l'entraîneur fasse son choix. Voilà, ce choix-là de dire que moi je préfère faire jouer un autre milieu de terrain que Nampalys, mais cela n'enlève rien du tout de la qualité de ce garçon. Bien sûr que j'aimerais qu'il retrouve du temps de jeu, il le sait. Et je crois qu'il est en train d'y travailler pour pouvoir justement aller dans un autre club ou demander à Leicester, à son entraîneur, de pouvoir lui donner un peu plus de temps de jeu. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il soit d'abord en pleine santé. Et à partir de là, je sais qu'il a toutes les qualités, il a tout le talent vraiment pour jouer dans n'importe quel championnat, dans n'importe quelle équipe. Oui, Papa Gueye, moi je n'ai pas vu là où il a dit vraiment qu'il voulait jouer pour le Sénégal. Je ne l'ai pas vu.
Mais c'est vrai que je suis rentré en contact avec lui il y a 2 mois ou 3 mois. Là, on est en début de saison. Il y a un nouveau entraîneur qui est arrivé. Je n'ai pas voulu vraiment chambouler leur progression en club. J'ai voulu les laisser d'abord avec leur club. Il y a encore des matchs qui s'approchent. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Il y a d'autres matchs de l'éliminatoire Coupe du Monde qui vont se présenter. On rentrera encore en contact avec ces garçons-là qui veulent arborer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Mais au-delà de Papa Gueye, il y en a d'autres aussi. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on va rester vraiment dans cette continuité du mois de juin, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'il y a eu quand même de très 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 belles choses. J'ai eu à le dire tout à l'heure, surtout à cette première mi-temps contre la Namibie, contre la Zambie, et puis la deuxième mi-temps contre le Cap-Vert, où il y a eu vraiment des choses très intéressantes qu'il faut confirmer. Je pense que nous tenons quelque chose. Et aujourd'hui, on ne peut pas être en dessous de ça. Il faut qu'on continue à nous améliorer, en mettant toute cette intensité qu'on est en train de mettre, en étant fort dans la récupération du ballon, en respectant les replacements, en étant agressif. Et ça, c'est très très important. Ce qu'on a fait sur ces 2 mi-temps-là vraiment m'intéresse. Après, comme vous le dites aussi, en deuxième période, il y a eu aussi, qu'il faut qu'on se le dise, des choses moins bien. Et ces choses-là doivent nous donner vraiment des pistes d'amélioration et on y travaille. Voilà. Merci coach. Nous allons ouvrir une seconde liste. Cette fois-ci, on va aller un peu plus vite. Pas 2 questions, certainement une question. Madame, non. Le second. Monsieur, oui. Voilà. Excuse-moi, Kara, la réponse sur le football local, je suis obligé d'y répondre. Voilà, donc comme vous le dites, oui, actuellement on a Ibrahim Mbaye qui est avec nous. En interne aussi, on a des possibilités par rapport aux polyvalences de certains garçons. Mais j'ai eu à le dire tout à l'heure, en ce début de conférence de presse, qu'il y aura encore des mouvements dans cette liste de 25 joueurs, parce qu'il y a encore des garçons qui sont incertains. On va les faire venir, on fera le point, et si on a besoin de faire venir d'autres garçons, on les fera venir. Mountarou, c'est moi qui l'amène en équipe nationale, en équipe olympique quand j'étais entraîneur de l'équipe olympique. Donc sa première sélection, c'est moi qui lui ai donné, donc je le connais très bien. C'est un garçon que j'ai vu sa progression. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on le suit, ça fait un bon bout de temps qu'on est en train de le suivre. Et s'il doit venir, il viendra sûrement, il n'y a aucun souci. Merci. Oui. Oui. Anta Ndiaye de Wii Sport. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Ma question concerne la blessure de Sabali. Comment comptez-vous le suppléer, sachant qu'il pourrait nous manquer la CAN? Avez-vous évoqué avec lui sa blessure? Et une dernière question, qu'est-ce qui explique l'absence de Diao Baldé? Merci. Pour les prochaines intervenants, s'il vous plaît, je vais droit à une question. Allez-y. Coach, je pense que vous pouvez répondre. Non, une autre question. Je pourrais répondre. Vas-y. Oui, coach, je pense que vous pouvez répondre à cette question. Non, il faut donner une autre question, ça fait, on va aller plus vite, Kara.
Voilà, j'ai entendu ces deux questions. S'il y en a une autre, on peut. Ça fait, je réponds tout. Bonjour tout le monde, c'est Grégoire Sport. Je vais m'associer aux félicitations des confrères par rapport à la qualification historique de nos Lions du beach soccer. Donc j'avais plusieurs questions, mais bon, j'avais posé une seule question. C'est par rapport donc, à Mandia Diédhiou, parce qu'on a vu que vous avez choisi de convoquer Sarr Diop, donc c'est vos prérogatives, mais je pense que Mandia Diédhiou, vu la saison dernière qu'il a effectuée avec 9 buts, donc est beaucoup plus compétitif actuellement, est beaucoup plus décisif que Sarr Diop qui peine à s'imposer à Angers, qui peine à confirmer ses performances avec nous. Donc pourquoi ce choix donc, de ramener Sarr Diop alors que Mandia Diédhiou pouvait revenir? Donc parce qu'il est beaucoup plus compétitif à mon avis. Donc comment appréciez-vous le transfert de Pape Sarr? Parce que d'après les informations, il a un accord avec Tottenham. Et l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Il va changer de cap. Mais parfois tu te trompes un peu. Voilà. Donc je voulais te le dire, comme tu es en face de moi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en plus. Voilà. Juste pour te dire que je compte sur tous les joueurs sénégalais qui sont en place. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de joueurs qui sont là. Amad en fait partie. Mais il ne faut pas oublier qu'Amad est resté pratiquement 1 an sans jouer du fait qu'il a été gravement blessé. C'est vrai que depuis l'année dernière, petit à petit, il est en train de retrouver son niveau. Nous le suivons, c'est un garçon qui est très intéressant. Nous avons des échéances très importantes, Grégoire, qui arrivent. Donc aujourd'hui, voilà les 25-26 joueurs que nous avons choisis. Mais comme je vous l'ai dit, le mois d'octobre, peut-être que Amad sera là. Aujourd'hui, c'est vrai, on pouvait se dire que ça pouvait être Amad, mais aujourd'hui c'est Sadé Diouf par rapport aussi à son vécu dans cette équipe nationale. Sadé Diouf par rapport à son expérience aussi dans cette équipe nationale. Donc on a préféré le maintenir. Mais le maintenir ne veut pas dire que Amad ne peut pas venir, Opanguet est capable de venir, Papouad de mettre intéressant, le garçon comme il s'appelle, Ibrahima Niane est intéressant. On a des pléthores de joueurs qui sont capables de venir dans cette équipe nationale. Mais malheureusement, le président ne me laissera pas prendre 30 joueurs ou 40 joueurs. Donc je suis obligé de m'arrêter à 23 joueurs et les 25-26 joueurs, vous croyez-moi, je me bats pour les avoir. Mais comme je dis, le groupe est assez ouvert à ce poste-là, surtout sur les côtés. Dès lors, Sadio, on essaiera de le faire jouer un peu plus devant. C'est vrai que sur les côtés, il y a d'autres garçons qui ont la potentialité pour venir nous rejoindre. Matar Sarr, on en a déjà parlé. C'est un garçon qui est pétri de talent. Et je le dis, je le répète encore, il faut lui laisser le temps de venir. Il faut lui laisser le temps de s'adapter au football de haut niveau. Si Tottenham se faisait pour lui, c'est une bonne progression pour lui, c'est un bon club pour lui. Voilà, nous allons suivre ça et puis de voir comment il va rentrer dans notre équipe, dans cette équipe nationale-là, s'il arrive à adhérer au plan de jeu, s'il arrive à comprendre vraiment ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'il apportera énormément à cette équipe nationale-là comme avant lui d'autres l'ont fait. Voilà. La question pour Wii Sport, c'est Diao Keita Baldé. Comme vous le savez, il fait partie de ces joueurs qui sont, j'ai envie de dire, qui sont en transition, qui sont actuellement, qui s'entraînent avec un préparateur physique, mais qui ne compétissent pas, qui ne font pas les petits jeux. Donc c'est bien de s'entraîner seul, mais le plus important pour moi, c'est d'être dans un collectif. Et ça n'a pas été le cas depuis le début de la saison. J'espère que j'ai entendu des rumeurs, je l'ai eu, enfin pas des rumeurs, je l'ai eu avant-hier où il me disait que Valence était sur lui. Peut-être que ça se fera bientôt. C'est tout le mal que je lui souhaite. C'est un garçon qu'on a besoin chez nous. Quand il est à 100%, il est intéressant. Il fait partie de l'histoire de cette équipe nationale, mais il faut qu'il soit aussi à 100% pour pouvoir revenir en équipe nationale. Il est dans le même cas que Lamine Gassama aussi. Donc c'est les garçons aujourd'hui. Lamine, j'espère que d'ici une semaine, sa situation va se régulariser et qu'il va signer un contrat
quelque part. Youssouf, Youssouf, c'est d'abord on lui souhaite de bien guérir, c'est important. J'ai entendu 2 mois, j'ai entendu 3 mois, en tout cas je croise les doigts qu'on pourra le récupérer rapidement, même avant la CAN, parce que c'est un garçon intéressant, c'est un garçon aujourd'hui qui chemine avec ce groupe-là depuis pratiquement 3-4 ans, Coupe du Monde avec nous en Russie, Coupe d'Afrique où il a fait partie des meilleurs latéraux. C'est une valeur sûre de cette équipe nationale du Sénégal, comme les Sadio Mané, comme les Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, etc. Donc nous prions pour lui et espérons le récupérer rapidement. J'y crois en tout cas, j'espère qu'il sera avec nous au Cameroun. Merci, coach. Mamadou de RFM. Bonjour à tout le monde, bonjour coach. Moi j'avais une seule question. Avez-vous des craintes au sujet de la libération des joueurs qui jouent en Angleterre dans la perspective de la CAN avec cette crise sanitaire? Bonjour coach, niveau journaliste à la TFM. Juste coach pour savoir, vous l'avez dit tout à l'heure, l'arrivée des joueurs, ça sera un peu juste. Comment sera le planning et comment allez-vous faire pour mettre une stratégie contre le Togo? Merci. Bonjour Pape, comment allez-vous? On n'aura pas beaucoup de temps de préparation. Je l'ai dit tout à l'heure, je disais que la date du 1er septembre est trop proche des championnats européens et que ce n'est pas le meilleur scénario, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je pense que cette pandémie nous impose ce dictat et il faut qu'on réponde à ça. Et si on veut que le football continue, en tout cas, il va falloir qu'on s'adapte à des situations comme ça, sinon on finira par ne plus jouer au foot. Récupérer ces joueurs la veille du match, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur scénario, mais comme je dis, à nous de nous adapter, voilà, de nous adapter et de nous préparer parce qu'il s'agit, comme on le dit, il s'agit des qualifications d'une Coupe du Monde. Il y a des efforts qu'il faut avoir, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Aujourd'hui, si on veut faire partir en tout cas de ce gratin d'équipes africaines, de pays africains qui seront capables de représenter notre continent à la prochaine Coupe du Monde, il faut se donner les moyens. C'est un coût, c'est un prix, et il faut qu'on soit capable de donner ce prix-là et ce coût-là. Donc il n'y aura pas d'excuses. C'est une équipe quand même, Bakary Cissé l'a dit, à 92%, très bien, évolue depuis un bon bout de temps. On a une expérience collective aujourd'hui. On a joué des compétitions qui doivent nous permettre, je ne dis pas que la préparation n'est pas importante, mais nous devons nous baser sur ce que nous avons fait depuis quelques temps pour pouvoir préparer ces matchs-là. La libération des joueurs, je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de débattre sur la libération des joueurs. Et ça concerne tout le temps les joueurs africains. Et je crois qu'il faut que ça cesse. Il faut que ces clubs-là respectent aussi notre football, respectent notre confédération, qu'ils comprennent qu'on est 54 nations et que nous avons notre mot à dire dans ce football international. Quand il s'agit des Brésiliens, quand il s'agit des Européens, il n'y a jamais de problème de libération. Mais quand il s'agit des Africains, il y a toujours des entraîneurs qui m'appellent pour me dire oui, mais est-ce qu'il peut revenir, est-ce qu'il peut jouer le premier match et ne pas jouer le deuxième match? Mais on est où? Est-ce qu'ils demanderaient ça aux entraîneurs européens? Non. Donc je pense qu'il faut qu'on nous respecte aussi. Et j'espère que Liverpool va libérer Salah. Voilà, tout simplement. Parce que c'est la date FIFA et que le pays a besoin de son joueur. Salah n'appartient pas à Liverpool. C'est tout. Donc il doit jouer pour son pays et j'espère qu'il retournera. Pour Sadio Mané, je n'en discute même pas. Il faut qu'on nous respecte. Alors le dernier intervenant, il s'agit de Abdou Fall.
coach Abdou Fall Walf TV. Donc je voulais m'appesantir sur le cas de Sofiane Diop. Donc c'est une pépite sénégalaise qui a une trois nationalités, français, marocain, sénégalais, donc en trois nations. Bon, il paraît que lors de la dernière de l'entrée du Maroc, il était absent. Donc est-ce que c'est pas un appel déguisé pour le Sénégal? Est-ce que vous êtes en contact avec Sofiane Diop? Merci, coach. Bonjour, oui, j'ai eu à communiquer là-dessus au mois de mars dernier. C'est un garçon parmi tant d'autres que nous sommes en train de suivre. J'ai eu à discuter avec son père, un homme vraiment exceptionnel, un vrai Sénégalais qui aime son pays. Et je suis sûr et certain qu'il poussera son fils à venir arborer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. J'ai lu un article il y a une semaine qu'il avait choisi le Maroc. Même si le Maroc ne l'a pas pris, il est actuellement avec l'équipe espoir de la France. Donc ça aussi, c'est un signal aussi. Comme je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez, c'est les garçons qui nous intéressent. Mais nous avons aussi une bonne équipe. Nous avons aussi de très 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 bons joueurs qui sont là. On va continuer à travailler, mais comme je l'ai dit, pour Papa Gueye et comme pour Sofiane, c'est une début de saison pour eux. Il faut les laisser se concentrer un petit peu dans leur club. Et puis on verra le mois prochain comment ça va se passer. Il y a eu Sayer Sek qui était rentré aussi en contact avec sa famille, je crois. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à Sayer, voilà, donc, qui n'est plus là. Sans doute un des fédéraux les plus proches de la tanière. Je tenais vraiment à lui dire merci. Merci d'avoir été à nos côtés pour les combats les plus difficiles qu'on a eu à mener. Je sais qu'il est et qu'il restera un de nos fidèles partisans. Voilà. Amoureux de son équipe, de son pays, connaisseur de football. Et je sais que comme nous, il continuera à œuvrer pour l'intérêt du Sénégal. Voilà, donc je voulais vraiment lui rendre cet hommage-là et lui dire vraiment, il est marre à ça, il est marre. C'est coach, il y a certains journalistes qui souhaitent quand même résumer en un petit peu. Je ne sais pas si vous pouvez faire cet exercice un petit peu. Non, c'est pas non. Alors, pour la liste, c'est pas bon. En saucer peut-être. waaw salaamaaleykum di leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak si seen sant tey suñu réunion bi tey suñu conférence de presse bi pour publier liste joueurs yoo xam ne ñoo war a jouer ñaari match yi nga xam ne dafa war a compter pour éliminatoire au Coupe du Monde fële ci Qatar 2022 25 xale nag nañu convoqué comme nu ma ko yàggee wax rek match yu gën a métti liste yu gën a métti yoo xam ne yu ñu war a defar mooy match liste yoo xam ne fin de saison nañu ak liste début de saison yi di wax sénégalais yi rek ni que ñu ngi dugg ci éliminatoire au Coupe du Monde bi di sàkku ñaan ci sénégalais yi yëpp di leen wax ñu nekk ci ginnaaw équipe bi encouragé ko pour que équipe bi mën a dem ci kanam voilà. jërëjëf président Augustin également nga wax ci ñaari kàddu rek ci wolof sànq li nga waxoon ci nasaraan. waaw ci tënk rek tey dañu ñëwoon tey ci sama jëmm bopp ak quelques membres comité exécutif bi ak sama vice-président yi nga xam ne ñoo fi nekk tey pour ñu mën a assister ci conférence de presse coach Aliou Cissé mu jëm ci match yi nga xam ne mooy match coupe du monde qualification coupe du monde Qatar 2022 mu nekk lu ñu soxal trop parce que fekk na tey bu ñuy xalaat jot li nga xam ne mooy suñu premier trophée continental noonu la ñuy xalaatee aussi di mën a qualifier chaque coupe du monde bu ñëwati fii léegi donc